La peur et la greed sont vraiment les deux émotions fortes du marché. Et actuellement, quand on regarde les cours du BTC, on est sous pression, et certainement il y a aussi une vague de peur qui revient sur un fantôme d'un ancien temps, qui date de 2014, et qui revient régulièrement et qui met la pression au marché. Marché qui est compliqué, avec beaucoup de leviers actuellement en longue. On va revenir sur ça, et qui pourrait en même temps nous expliquer ce qui va se passer sur Ethereum lors du lancement des ETF. Malheureusement, nous n'avons pas encore la date, mais ça devrait pas tarder. Je vous explique tout maintenant. Bonjour, c'est Cryptolis. Je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. On va commencer par expliquer pourquoi nous avons des bougies rouges, pourquoi nous avons énormément de pression au niveau de Bitcoin. C'est principalement Mongox. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mongox, c'est simple, c'est une plateforme qui a commencé à exercer en 2009, si j'ai pas de bêtises, et qui s'est fait hack en 2014. Il reste 42 829 bitcoins qui doivent être distribués. Alors, quand je dis doivent être, ça fait déjà depuis très longtemps, c'est une affaire qui traîne depuis très très longtemps, mais ces bitcoins doivent être distribués à un moment donné aux différents dépositaires, à ceux qui ont perdu de l'argent, ceux qui possédaient du BTC dans ces plateformes-là. Et justement, ici, il y a toujours cette peur d'un retour des ventes de Mongox, et qui est un petit peu ce que l'on voit maintenant. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des mouvements au niveau des bitcoins de Mongox, donc forcément il y a une réaction du marché qui est forte. Et à savoir que oui, si jamais il y a une vente de Mongox, ça fera mal. On en discutera dans quelques instants, directement dans l'analyse technique, parce que vous allez vite comprendre qu'on peut avoir des risques de liquidation. Je vous explique ça dans quelques instants. En attendant, ça nous fait écho un petit peu ce qui pourrait se passer au niveau d'Ethereum. Alors oui, Ethereum a eu son ETF spot qui a été validé, en tout cas partiellement, mais qui n'est pas encore live. Tout le monde attend qu'il soit live. On attend, et justement ça se voit beaucoup parce que le cours frôle vraiment avec les 4000 et reste stabilisé malgré la peur autour de Mongox. Et par contre, il va falloir ne pas oublier qu'il y a Grayscale ETF qui est bien présent avec potentiellement ici 110 millions de ventes tous les mois. Et oui, on risque d'avoir une très grosse pression vendeuse, en tout cas sur la première partie de la session de cet ETF, un petit peu comme nous avons vécu avec l'ETF Spot Bitcoin. Et oui, on n'oublie pas que Grayscale Capital a vendu plus de 300 000 BTC sur la période du lancement de l'ETF Spot, et donc forcément ça impacte énormément, surtout qu'il y a actuellement sur l'ETF Ethereum 10 milliards d'assets à peu près, donc ça fait quand même beaucoup, ça fait une pression vendeuse qui est assez colossale, et il va falloir anticiper cette partie-là. Ça risque de ne pas être forcément un sell the news, ou en tout cas ça risque d'être alimenté par cette vente potentielle. Après, encore une fois, on prend du recul, le fait que ce soit validé, c'est excessivement positif pour la crypto, et j'aime bien le positionnement, toujours très présent, de JP Morgan, qui nous explique tout simplement que oui, ça a été validé, mais certainement Solana et les autres ETF ne seront pas validés, il y a des gros doutes. C'est exactement ce qu'il nous avait dit pour Ethereum, une fois que l'ETF Spot Bitcoin était validé. Donc encore une fois, on prend du recul et on se dit que certainement Solana et les autres vont être validés à un moment donné. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Dans les bonnes nouvelles, nous avons un produit français, donc Artrage, j'en ai déjà parlé, qui va tokeniser, donc un Picasso, avec la notion de fragmentation. La notion de fragmentation est très simple, c'est on prend une œuvre d'art ou n'importe quoi, on le met dans un NFT et on le sépare en petits bouts. Et chaque petit bout, on peut le vendre séparément. Donc ça veut dire qu'on a une multitude de owners d'un seul NFT, et c'est quelque chose qui est vraiment permis avec Solana, et ce qui est très positif. On avait eu cette idée-là avec le RC404, qui a mis quand même pas le temps, mais qui n'était pas une norme Ethereum, et là actuellement on voit vraiment une norme Solana qui est utilisée. La pré-sale commence aujourd'hui et c'est sur arttrade.app si ça vous intéresse de suivre ce qui se passe sur le RWR. C'est toujours intéressant de voir l'écosystème français qui gravite autour de Solana avec une utilisation réelle de la blockchain sur la tokenisation. Après on reste sur l'investissement d'œuvres d'art, c'est encore un marché qui est à part. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que on va avoir un retour du marché américain. Je rappelle qu'on était dans une période où le marché était fermé, et quand c'est comme ça, généralement, on va avoir un retour de bâton, en tout cas de la volatilité, sur la réouverture, surtout qu'il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit sur la macroéconomie, mais surtout sur le BTC où on voit que la semaine commence à être bien dans le rouge, une accélération baissière
où on a cassé les niveaux importants de 68 000. Alors oui, nous sommes toujours dans cette période de range avec une borne haute à 74 000, une borne basse maintenant qui est à 56 000, mais on va dire que c'est 60 000 le niveau vraiment clé, et on voit qu'on est en train de valider potentiellement une deuxième jambe baissière relativement forte, donc il va falloir patienter. Pour l'instant, on maintient les niveaux clés qui sont les 66 000, qui est le bas de cette période baissière, donc cette première jambe baissière. Tant qu'on ne casse pas ça, on ne valide pas justement un break of structure pour aller chercher un petit peu plus bas, à savoir que la target que l'on avait, c'était 64-63, ou aller chercher tout simplement le bas de range, c'est un petit peu les deux. Par contre, il va falloir prendre en considération deux choses. C'est que, on a une nouvelle Mongox qui est en train de se positionner, en tout cas on a une pression Mongox qui est en train d'arriver. On a quand même beaucoup de personnes qui sont en levier, là on le voit vraiment sur le funding rate. On a beaucoup de top traders qui sont ici dans cette zone, donc qui ont beaucoup acheté, donc qui ont des positions qui sont relativement conséquentes et qui sont en train de racheter parce qu'on voit que oui ça descend mais c'est relativement faible par rapport à l'accélération haussière. Et avec le funding rate assez élevé, ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir des zones de liquidation qui pourraient être assez fortes au niveau des longues, et donc il va falloir faire relativement attention. Parce que oui, le BTC est en train de chuter, on voit ici bien première bougie, deuxième bougie bien structurelle, pour l'instant on a maintenu ce niveau-là. Tant qu'on maintient ce niveau-là, ça sous-entend que potentiellement on pourrait refaire une réaccumulation et repartir. D'accord? Pour ça, il faut une phase de réaccumulation. Là, c'est pas le cas. Par contre, si on casse cette zone-là, ça sous-entend qu'on va s'instancier en dessous des 66. Si on s'instancie en dessous des 66, on a bien la validation d'une continuité baissière pour aller rechercher des zones de rechargement en dessous des 64 et potentiellement avoir une belle opportunité pour racheter sur un bas de range tant que on maintient encore une fois une pression qui est relativement haussière et que le range reste d'actualité. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Nous sommes dans cette phase de léthargie qu'on a habituellement après le halving. On est vraiment en train de la vivre et c'est tout à fait en même temps normal. Ethereum BTC, on voit que ça se maintient très haut. Donc c'est-à-dire qu'Ethereum est équivalent à peu près en termes de momentum à Bitcoin, voire une petite augmentation. On a rattrapé un petit peu de retard qu'on avait hier. Donc peut-être une surperformance d'Ethereum. Oui, on voit qu'on maintient toujours les 3850. Donc niveau très très important ici, malgré la chute de BTC, malgré la pression baissière que l'on est en train d'avoir, donc ça veut dire que, encore une fois, on est en train de construire un momentum sur Ethereum. La seule question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que, comme dans BTC, on aura la capacité d'avoir autant d'inflow que d'autres flows de Grayscale Capital pour pouvoir tout simplement compenser les deux, mais on aura la réponse uniquement quand l'ETF sera disponible à l'achat et à la vente, ce qui n'est pas encore le cas, on n'a pas encore de visibilité dessus. Donc il va falloir être patient, mais sur Ethereum, oui, on risque d'avoir une pression baissière. Et le seul élément qui va être déterminant, c'est est-ce que la pression haussière acheteuse va être suffisamment forte pour compenser durant toute cette période. Et c'est ce qui sera un bout de conclusion de cette quotidienne. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est attendre et patienter ce qui est en train de se passer avec la pression Mongox, qui est plutôt classique, ça revient comme l'USDT FUD, ce sont des éléments qui sont cycliques. Oui, on sait que ça va être vendu, oui, on sait que ça a été validé déjà l'année dernière, le principe de vente et de répartition, mais encore une fois, est-ce que ça va être vendu directement au marché, est-ce que ça va être vendu en OTC? On sait qu'il y a des gros portefeuilles qui vont vendre en OTC, ça a déjà été aussi l'année dernière, donc encore une fois, on prend un petit peu de recul, tout est une question, comme je l'ai dit au début, d'émotion. Là actuellement, la phase de grid est terminée, on est en train de se diriger vers une phase de peur, mais qui est plutôt cyclique dans un range dans lequel, ici, nous sommes dans la phase de grid, ici, dans la phase de peur, et c'est plutôt, encore une fois, classique. Et d'ailleurs, ce sera le mot d'aujourd'hui pour les commentaires, ce sera Fear and Greed, pour valider que vous êtes bien resté jusqu'au bout, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.